Aujourd'hui, tuto. Nous allons faire ce petit appliqué pensée pour décorer couverture, serre-tête ou vêtements. Kia ora, moi c'est Marie, bienvenue sur 3 Pokeko. Et si vous voulez plus de tutos de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et un petit coucou en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Alors c'est parti! Pour le matériel, j'ai pris de la laine acrylique en numéro 3 ou léger. Et ici, j'ai pris un crochet 3 mm, ce qui est plus petit que le crochet normalement recommandé pour la laine, qui est 4 mm. Donc là, ça va me donner un effet un peu plus resserré. Donc mon conseil, quel que soit le type de laine que vous utilisez, car vous pouvez prendre du coton ou de la laine ou de l'acrylique, prenez peut-être juste un crochet un peu plus petit pour un meilleur rendu que ce qui est recommandé sur l'étiquette. Là, je vais utiliser un cercle magique, mais bien sûr, vous pouvez utiliser un équivalent de votre choix si vous êtes plus à l'aise avec autre chose. Et dans le cercle magique, je vais travailler d'abord 7 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand j'ai les 7, je peux déjà refermer le cercle. Et de là, je fais encore 4 mailles en l'air qui vont me servir pour les pétales à l'arrière. Voilà. Et on va finir par faire une maille coulée dans la toute première maille serrée qu'on avait faite. Alors chez moi, elles sont toujours un peu serrées, mais je vais y arriver. Voilà. Donc vous devez avoir votre cercle de 7 mailles serrées avec une petite, anse là, d'un petit panier, on dirait un petit panier avec une anse, de 4 mailles en l'air ici. Ensuite, on va prendre donc on va commencer les pétales. Donc toujours au même endroit, je commence par 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire dans la même maille une demi-bride. Alors je vais essayer de trouver toujours l'endroit où je viens de commencer. Donc là, une demi-bride et encore au même endroit, une bride. Dans la maille à côté, je vais maintenant faire l'inverse en miroir. D'abord une bride, une demi-bride, 2 mailles en l'air et je viens fermer toujours dans la même maille avec une maille coulée. Ce qui forme un premier pétale. Je fais une maille coulée pour passer dans la maille à côté. Et là, je vais recommencer à peu près sur le même schéma en commençant par 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une demi-bride et une bride. Comme on est sur le pétale qui est en bas un peu centré, là je ne vais pas juste refaire en miroir, je vais d'abord faire une petite étape supplémentaire qui va faire une maille en l'air, une maille serrée dans la maille qui était à côté, une autre maille en l'air et c'est seulement sur la suivante maintenant que je vais refaire le travail en miroir. Donc dans la suivante, là ça correspond maintenant à la 5e maille serrée qu'on avait fait au départ. Je fais donc une bride, une demi-bride, toujours dans la même maille, 2 mailles en l'air et je viens finir par une maille coulée, toujours dans la même maille. Voilà, donc la petite différence sur ce pétale-là, c'est qu'on a ce petit renflement maintenant du fait qu'on a fait une étape supplémentaire avec une maille serrée au centre. Ensuite, dans la 6e maille serrée qu'on avait sur le cercle, je refais une maille coulée pour passer dedans. Là, je fais 2 mailles en l'air de nouveau, c'est le dernier pétale. Ensuite, la demi-bride, puis la bride, toujours au même endroit. Voilà.
Dans la dernière maintenant, il nous reste encore juste une maille serrée. Je commence par une bride, puisqu'on va faire le travail en miroir. Une demi-bride. 2 mailles en l'air et je viens finir avec une maille coulée. Donc a priori, on a fini le premier rang avec, les 3 premiers pétales qui ont été dessinés. Pour les 2 autres pétales qui sont plus à l'arrière, on travaille maintenant sur les chaînettes qu'on avait fait au départ, les 4 chaînes. Si vous choisissez de continuer avec la même couleur pour les prochains pétales, vous avez juste à passer avec une maille coulée ici. En ce qui me concerne, je vais changer la couleur, donc je vais en fait couper le fil et juste finir ici. Pour les pétales à l'arrière, du coup, j'ai pris mon autre couleur et je vais venir passer ici et commencer avec, comme si je faisais une maille coulée. Voilà, je viens monter mon fil et de là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, ça va être le moment un peu serré, mais on va falloir essayer de faire tout ça. J'ai déjà commencé par faire 8 doubles brides et encore 4 mailles serrées. Alors les doubles brides, il va falloir bien serrer. Ça va être un peu compact, mais c'est ce qui va vraiment donner cet effet corolle pour les pétales. Donc voilà, j'ai fini 8 doubles brides que je vais essayer de bien placer sur, la droite de mon travail puisque je vais refaire le même travail encore une fois. Mais ici, je vais d'abord faire 4 mailles en l'air après mes 8 doubles brides et je vais venir faire une maille coulée sur la chaînette pour ancrer le premier pétale qui est à l'arrière. Donc là, on a fait un pétale et on va essayer de placer le deuxième. Alors, il faudra essayer de bien pousser tout ça pour pouvoir travailler ici. Ça va être un peu serré, mais ça va vraiment donner l'effet corolle voulu. Donc, on repart avec 4 mailles en l'air. Et là, on va refaire de nouveau 8 doubles brides, tout en serrant bien. Alors là, si je tire bien, vous voyez, je peux relibérer quelques mailles de chaînette, là, hop, travailler dedans. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doubles brides. Je fais encore 4 mailles en l'air et enfin une maille coulée de nouveau pour fermer le pétale. Voilà. Et là, je vais pouvoir couper le fil parce que j'ai fini avec le premier rang. Donc vous pouvez voir un peu la forme de la pensée se dessiner. On voit que les 2 grands corolles se chevauchent un petit peu, qu'ils ont tendance à passer à l'arrière des petits pétales qui sont devant, ce qui donne déjà un peu l'effet voulu. Et maintenant, on va encore ajouter un autre rang pour compléter la fleur. Pour le rang numéro 2, je vais commencer avec une maille serrée qui se tient toute seule. Donc je vais faire d'abord un nœud coulant dans lequel je passe mon crochet. Et je vais venir chercher les 2 et je vais venir chercher les 2 chaînettes qu'on avait faites sur le côté qui sont donc ici. Là, je vais faire 2 mailles serrées. Donc comme j'ai déjà mon crochet ici, j'ai juste à faire une maille serrée là. Et de nouveau juste à côté, une autre. Voilà. Et maintenant, on va travailler sur les 3 mailles qu'on a ici. Je vais commencer par faire une demi-bride dans la première maille, suivie d'une bride, toujours dans la même maille. Dans la deuxième, à côté, on va faire 2 brides.
Et dans la troisième, on va faire une bride suivie d'une demi-bride, pardon. Voilà, une fois qu'on a terminé ça, on se retrouve avec les 2 chaînettes sur le côté, sur lesquelles on va faire 2 mailles serrées. Voilà, et ensuite on va venir taper pardon, on va venir faire une maille coulée dans le creux qui est là. Ça va bien ancrer le pétale. Voilà. On repart sur les 2 chaînettes ici avec 2 mailles serrées. Et maintenant, on va venir continuer sur les différentes mailles que l'on voit sur le dessus. Une maille serrée sur chacune de ces mailles. Il y en aura 6 en tout. J'ai fini mes 6 mailles serrées que j'ai fait sur chacune des mailles au-dessus, qui sont en fait en le bas de la pensée, hein, comme cela. Et maintenant sur les 2 chaînettes, je fais encore les 2 mailles serrées comme on faisait toujours jusqu'à présent. Et je vais venir trouver le creux qui est en face du pétale ici, donc là, pour faire une maille coulée dedans et bien marquer le pétale. Voilà. Et de là, on repart sur les 2 prochaines, mailles en l'air, en faisant 2 mailles serrées de nouveau. On va refaire comme on a fait pour le tout premier pétale. J'ai de nouveau mes 3 mailles ici sur lesquelles je vais travailler, d'abord avec une demi-bride et une bride dans la première maille. 2 brides dans la maille du milieu. Et enfin, une bride suivie d'une demi-bride dans la troisième. Et je vais finir par 2 mailles serrées sur les chaînettes sur le côté. Voilà. Et pour l'instant, je vais me laisser un peu de fil et je vais couper. Donc voilà ce que l'on a une fois qu'on a fini ce rang en jaune ici. J'ai laissé encore les fils, il va falloir que je termine avec une dernière maille invisible pour clôturer ce rang. Mais pour l'instant, on en est là. Donc maintenant, je prends en fait mon aiguille à laine pour essayer de finir ce rang. L'idée, ça va être de cacher cette première maille qui est là, en passant dans la suivante. En laissant un petit peu, hein, on va vraiment repasser dessus. Et ensuite, je repique là où je viens et dans la boucle du mon nœud coulant de la première maille. Voilà, donc là, j'ai remplacé, j'ai fait une sorte de pont entre les 2 mailles serrées qui étaient ici. Je serre un peu plus, voilà. Et là, je vais même en profiter pour tout de suite rentrer mes fils au dos. Comme ça, ils ne partiront pas. Quand vous rentrez vos fils, je vous conseille de faire un aller-retour, hein, ça évite que les fils ne puissent se glisser et repartir. Le deuxième, je fais pareil. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais encore ajouter une dernière rangée derrière, hein, pour ajouter un petit rappel de couleur du centre ici. Je vais travailler essentiellement avec des mailles serrées et je vais commencer par une maille serrée qui tient debout, hein, toute seule, sur les chaînettes de 4. Donc je fais mon nœud coulant dans lequel je passe mon crochet et là, je viens faire d'abord une première maille serrée dans la chaînette.
Sur les 8 doubles brides, je vais faire aussi une maille serrée. La dernière, c'est en fait sur les 4 chaînettes ici. De là, je vais refaire 4 mailles en l'air, voilà 4, et je vais venir faire une maille coulée qui va prendre tout le bloc ici. Comme ceci. De là, je refais 4 mailles en l'air. J'essaie de faire passer le fil par devant, voilà. 1, 2, 3, 4. Et je repars sur les 4 chaînettes ici avec une maille serrée. Et on va refaire encore les 8 autres mailles serrées sur toute la corolle ici. Voilà, et quand j'ai terminé ça, en fait, j'ai fini, je vais pouvoir couper mon fil. Donc maintenant, il me reste à ranger tous les fils. Je vais commencer par ceux qui sont autour de la corolle externe ici. Donc pour ça, vous pouvez soit directement rentrer en faisant un aller-retour ici, soit vous pouvez d'abord fixer sur un petit brin ici, de façon à ce que la corolle soit attachée aux autres pétales, et seulement d'ici remonter le long de la corolle en aller-retour pour bloquer le fil. Notez que de fixer ce grand pétale au petit devant, ce n'est pas indispensable, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc de la même manière, de ce côté, je repère un petit brin que je peux prendre ici, discrètement à l'arrière. Donc j'ai pas pris en fait le V ici, qu'on voit bien la forme de la maille, juste le petit brin qui est à l'arrière. Et là, je remonte de nouveau. Il me reste encore 4 fils à ranger. Je vais commencer par les bleus foncés qui correspondent au pétale arrière. Donc là, en fait, je vais simplement les rentrer dans les mailles, les doubles brides qu'on avait ici, toujours en faisant un aller-retour pour bien bloquer le fil. Et finalement, pour les 2 derniers qui correspondaient donc au centre ici, je vais d'abord faire un double nœud pour éviter que le fil ne reparte. Alors notez que si, vous aviez choisi de continuer avec la même couleur pour les grands pétales, vous n'auriez que ces 2 fils-là, vous n'auriez pas eu les 2 fils bleu foncé plus ces 2-là, hein. Donc là, en fait, il faut les ranger aussi ici, et comme j'ai fait un double nœud, je vais pas faire d'aller-retour, je vais juste monter une fois, ça devrait suffire. Voilà le résultat. Maintenant, je vais encore agrémenter ma petite pensée avec 2 feuilles, juste pour, rajouter. Ça, c'est pareil, c'est optionnel. Donc je commence par un cercle magique pour faire cette petite feuille. Je vais y faire 2 mailles serrées pour commencer. Une bride. Une double bride. Une deuxième double bride. Là, on va faire maintenant un picot. Alors le picot, c'est d'abord 3 mailles en l'air, et on vient repiquer avec une maille coulée dans la première. Alors moi, j'aime bien piquer dans la boucle à l'arrière ici. Hop, je fais une maille coulée, ça va faire un petit bout là qui dépasse,
Et ensuite, je continue de nouveau avec 2 doubles brides. Une bride. Et 2 mailles serrées. De là, je vais fermer mon cercle magique pour révéler la feuille. Voilà, on va pouvoir utiliser les 2 fils pour l'attacher ensuite et je vais en faire une deuxième un peu plus petite. Commençant toujours par un cercle magique dans lequel je vais faire 2 mailles serrées, une demi-bride, une bride, de nouveau un picot, donc 3 mailles en l'air dans laquelle je fais une maille coulée au début. Voilà. Et en symétrie, de nouveau une bride, une demi et 2 mailles serrées. On va fermer pour révéler la feuille. Je coupe, voilà. Et donc voilà le résultat final. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Un patron écrit avec diagramme est désormais disponible sur ma page Patreon. Je vous remets le lien en dessous dans la description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!